l'émerveillement, c'est tout d'un coup la vitre cassée et l'air qui vient par la vitre cassée. C'est la fêlure, la faille, quelque chose qui arrive. Que ce soit il y a plusieurs thèmes qui courent dans ce livre. Il y a le thème du bleu, le bleu du ciel. Il y a le noir aussi de Soulages. Mais il y a le bleu du ciel. Et ce bleu, quand je l'ai vu un jour, il n'y a rien de plus banal et de plus pauvre. Mais il a rempli ma poitrine. Il a rempli ma poitrine. Je devenais transparent. Je devenais pendant une seconde. Mais une seconde, ça suffit pour... si on est hors du temps une seconde, cette seconde, elle est éternelle. Cette seconde nous donne l'éternité. Ça, c'est l'émerveillement. Et la joie, c'est juste ce qui en suit. C'est ce qui en suit. C'est-à-dire une sorte d'acceptation. On laisse les choses ennuyeuses ou soucieuses, que je connais comme tout un chacun. Tout d'un coup, elles n'ont plus de prise sur nous. Ces vilains singes qui sautent sur nos épaules, les singes de l'angoisse, du souci. Et à certains moments, c'est féroce des singes, ça peut être féroce des petits singes. Ça mord, ça griffe. Et ça mord et ça griffe. Et bien tout d'un coup, ils tombent. Vous comprenez? Ils tombent. Pourquoi? Parce qu'il y a autre chose. Il y a autre chose que tout ça. Et cette autre chose qui est si frêle, c'est une parole, une rencontre avec quelqu'un, une page lumineuse d'un livre, cette autre chose nous délivre. Nous délivre. Parmi les choses qui délivrent, Oui. il y a ceci que vous allez chercher chez Maître Dogen, ce sage japonais du XIIIe siècle, qui n'est pas très loin, Alexandre Jolien, de votre livre sur l'abandon, et qui disait, je cite, « L'univers entier est fait des sentiments et des émotions des fleurs ». Alors évidemment, dit comme ça, et écrit comme ça par Christian Boban, on va se dire c'est mièvre. Oui. Disons-le. C'est pour ça que je me suis protégé. Je suis allé chercher un paravent au XIIe siècle. Vous êtes très fort. Un paravent d'un grand magistère, d'un grand maître. Il est très fort, Boban. Il se dit, on va me traiter de fleur bleue, c'est mièvre, donc je le cite. Voilà. Bon, et alors pourquoi ça n'est pas mièvre, en réalité? Pourquoi ça n'est pas mièvre? Parce que ce sont des choses, si vous voulez, quand nous sommes dépourvus, nous sommes tous plus ou moins misérables au fond, derrière nos apparats et nos puissances relatives. Mais quand nous sommes vraiment dépourvus, il y a très peu de choses qui nous atteignent. Mais ces choses-là sont comme des anges, elles nous délivrent. Et dans ces choses-là ont toujours la caractéristique d'être extrêmement simples. Extrêmement simples. Et à moins que je sois, hypothèse qui n'est pas exclue, à moins que je sois un peu barjot, je suis émerveillé par, de plus en plus d'ailleurs, par cette façon que les fleurs, je ne parle pas trop des fleurs des fleuristes, sont les fleurs qui... Voilà, dans la nature, c'est important. Sont les fleurs de la nature. Sont les fleurs dont on ne fait pas vraiment commerce. Sont les fleurs qui se poussent du menton comme ça pour voir le soleil, pour se rapprocher. Eh bien, je suis mais ébloui par ces stars anonymes. Ébloui. Et je sais que la puissance de la vie est entière en elle et qu'il y a autant dans une pâquerette que dans les volumes entiers de saint Thomas d'Aquin. Oula, attendez, quand même. Que les volumes entiers de saint Thomas d'Aquin. Daniel Cohen, pardon, mais vous, l'économiste, on disait tout à l'heure bardé de diplômes, agrégé d'économie, de droit, de mathématiques, qui lit, j'imagine, aussi un peu de philosophie. Puisque vous citez d'ailleurs dans votre livre les philosophes, Kant, et en disant ce que disait Christian Bobin, mais finalement, le bonheur, c'est un idéal de l'imagination, rappelez-vous, pas du tout de la raison. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce qu'il y a plus dans la pâquerette que dans tous les livres que vous avez lus? Je peux pas dire le contraire. Ce que j'ai aimé dans ce livre, justement, c'est cette capacité d'émerveillement qu'on nous rappelle sans cesse. Et le passage qui m'a le plus touché, enfin, beaucoup m'ont touché, mais c'est quand vous parlez d'un je sais plus, d'un ami ou d'un parent qui a la maladie d'Alzheimer, oui. Et vous dites qu'il ne retient que les choses essentielles. Il parle avec les morts, il confond la personne à qui il parle avec la même personne quand elle était enfant, et qu'on a l'impression que justement, il a oublié toute l'inutilité des choses, les tracas, qui faisaient dire à Kant, le bonheur, si on y pense, ça veut dire ce que je vais être à l'heure, à tel endroit, etc. C'est une série de tracas, et bref, pour être heureux, il faut laisser parler son imagination, parce que raisonnablement,
ce n'est pas la voie à suivre. Et dans ces exemples que vous donnez en creux, je trouvais exactement ce fil conducteur, et c'est pour ça que Et en même ce temps, livre garde cette vous force. répondez brillamment, mais vous répondez totalement à côté, c'est-à-dire que vous ne me répondez pas. Est-ce que vous donneriez toute la philosophie, toutes Je suis vos pas études philosophe, donc- Non, mais alors, Donc je peux attendez. le donner volontiers. Ce que je veux dire, c'est que je peux le donner volontiers. Pour Donner- une pâquerette. Oui, sans doute. Allez. Je n'ai pas de... Ayant salué beaucoup Est-ce que de je peux rajouter juste une chose sur saint Thomas d'Aquin, c'est que vous savez qu'à la fin de sa vie, il a dit tout ce que j'ai fait, c'est juste un brin de paille, ça vaut pas un brin de paille. Donc c'est, vous voyez, Il y a dans ce livre des pages fabuleuses sur la lecture. Et alors là, je voudrais que tous les enseignants, tous les parents qui nous regardent prennent ce livre, page 98, et fassent lire ça aux enfants, aux jeunes notamment, qui se demandent comment se mettre à la lecture. Christian Bobin vient de lire un livre, en l'occurrence un livre de Conrad. Écoutez bien. C'est bien ? Je ne sais pas répondre à ta question. Un livre est voyant où il n'est rien. Son travail est d'allumer la lumière dans les palais de nos cerveaux déserts. C'est pas mal ça. Est-ce que ça veut dire, Christian Bobin, Daniel Cohen, qu'en réalité, la voie d'accès à l'émerveillement, à la joie, au bonheur, c'est peut-être justement d'arrêter de penser en termes de bien, mal, c'est bon ou c'est mauvais? C'est ça que ça veut dire? je pense, entre autres, je pense, oui. Et c'est accéder à quelque chose qui échappe à nos pesanteurs morales. C'est, comment dire, c'est le livre de Conrad. Comment dire, je vois. Ce que j'attends d'un livre, c'est une présence humaine qui monte du livre. Au fond, comme dirait Montaigne, que le livre soit l'homme, ni plus ni moins. Et j'ai ressenti longtemps après sa mort, évidemment, des dizaines d'années après sa mort, j'ai réentendu battre le cœur de Conrad. Ça m'a fait ça il n'y a pas très longtemps avec un livre de Jean-Marie Kerviche, qui est un gitan, et qui vit de peu, et qui est comme un crachat du soleil. Son livre est comme un crachat du soleil. Ça me fait ça avec certains livres. Ils deviennent une expérience, non pas, même plus mentale, ou même, en tout cas plus intellectuelle, plus cérébrale. Ils deviennent comme une sorte d'insurrection de présence, voyez, comme une sorte d'insurrection de présence. Si on savait ça, les libraires seraient harcelés jour et nuit. Jour et nuit. Si on savait ça, tout le monde dirait. Oui. Ben voilà, maintenant Oui. vous le savez, Oui. vous n'avez plus Oui. d'excuses. Allez-y. Il y a une autre phrase très belle qui montre que Christian Bobin a beaucoup le sens de l'humour aussi. Ceci, j'ai lu plus de livres qu'un alcoolique boit de bouteille. Oui. Oui. On comprend, hein. On est ce qu'on a lu ou on est ce qu'on a bu? On est, dans les deux cas, on est ivre. Dans les deux cas, on est ivre. Et je peux vous rassurer, bien que ce ne soit pas rassurant ce que je vais dire, c'est que je ne suis pas tout le temps dans cet état-là. Loin de là. Non. Loin de là. Mais quand un livre, soit une écriture, soit un livre, ouvre une sorte de porte comme ça intérieure, oui, c'est une ivresse, on connaît les roubayates de Marc Hayam. Et ces variations à la Jean-Sébastien Bach, et un Jean-Sébastien Bach oriental sur le vin comme image de tout, et la brièveté de la vie, eh bien, c'est ça que j'aime dans les livres, c'est ça que j'aime. C'est que ce sont des passants qui me ressuscitent. Ils font que passer, mais ils me ressuscitent. Vous dites, il n'y a pas que ça, et c'est vrai, on est aussi dans ce livre, L'homme joie, les deux pieds dans une forme de détresse, parfois, oui, dans bien le sûr. noir. Vous écrivez, si mes phrases sourient, Oui, c'est parce qu'elles sortent du noir. oui. Comment faites-vous pour convertir le drame en énergie positive, capable d'accueillir, pour convertir le noir de la mort en bleu du ciel? Alors là, je crois que c'est peut-être une sorte de confiance que j'ai, une sorte de... Je dirais que j'ai la sensation, quand tout est perdu, parce que je la connais, cette sensation, qui ne la connaît pas? J'ai la sensation que la vie ne s'est qu'éloignée. Elle m'apparaît arrêtée, mais en vérité, elle est rentrée sous terre, si vous voulez, comme une rivière, et elle va ressortir plus loin. Donc il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre. Il suffit d'attendre. Mais c'est de la résignation? Non. C'est de l'abandon, comme dit Alexandre Jolien? Non, il suffit pas d'attendre. C'est pas que ça suffise. Il n'y a rien qui suffise, en fait. J'ai du mal à répondre à votre question. Pour être très honnête, si j'étais malhonnête, je donnerais une réponse bien calibrée, mais j'ai du mal à répondre. Je pense là tout de suite à tous les gens qui connaissent des épreuves terribles et qui peuvent nous entendre. Je ne veux pas injurier ça,
c'est pas facile. La vie n'est pas une chose facile, du tout, du tout. C'est un miracle qui coûte. Voilà, voilà ce que je dirais. C'est un miracle qui coûte. Vous l'écrivez très bien, donc je vais vous citer. La vie n'est jamais si forte que lorsqu'elle est contrariée par un côté, empêchée dans une de ses voies. Elle file limpide par l'issue qui lui reste. Un peu comme si, sur l'extrémité d'un robinet, on appuyait la main, rétrécissant à l'extrême le passage de l'eau. Elle ne sourd plus, elle jaillit. Oui. Donc en gros, nos ennuis, nos drames, nos tragédies, si on sait appuyer la main comme sur un robinet, ça nous permet de faire jaillir enfin la source d'émerveillement. Je crois que les épreuves peuvent tout d'un coup susciter un rosier en nous. Mais pas toujours. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de... Oui, mais comment est-ce qu'on y parvient? Par exemple, vous écrivez ceci, Oui. parlant des drames. Daniel Cohen citait effectivement ce passage sur Alzheimer. Oui. Quand vous dites la vie est à peu près 100 milliards de fois plus belle Oui, que nous l'imaginons oui, ou que nous la vivons. oui, c'est certain. Oui, mais très bien, mais C'est comment est-ce certain. qu'on fait pour s'en convaincre? Et donc cesser d'être malheureux. Ben, c'est ce qu'il y a de plus faible dans la vie qui m'a persuadé de ça, qui m'a montré ça. C'est mon père qui avait cette maladie-là. Et je me souviens quand je l'ai vu dans l'établissement où il était, vous pouvez imaginer les visages qui se trouvent dans ces établissements. Et je pense que, pour moi, ce sont des chefs-d'œuvre inédits de Rembrandt. C'est-à-dire c'est la personne, dans ce qu'elle a de plus haut. C'est terrible d'ailleurs de les maltraiter, de les traiter juste avec de l'efficacité de soins techniques, juste comme ça. C'est terrible parce qu'on devrait les révérer. Celui que l'ange de la disgrâce a touché de son épée devrait être sacré pour nous, devrait être sacré. Pourquoi? Parce qu'il est très, très près, beaucoup plus près que nous du réel. Ça n'est pas à dire que le réel est une mauvaise chose, que la vérité de tout c'est la mort ou la souffrance. Pas du tout. Mais il est plus près de voir le tissu même de la vie, le grain du papier. Ce qui compte vraiment, ce qui compte depuis le début, ce qui comptera à notre fin. Voilà. Et c'est ces gens-là, entre autres, qui m'apprennent. Vous le dites avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup de poésie. On l'a entendu dans vos mots à l'instant et on le voit dans ce livre. Mais pourquoi diable vous méfiez-vous autant de la philosophie? Et on va entendre Alexandre Jolien, le philosophe. Pourquoi ces diatribes, drôles d'ailleurs, contre la philosophie? Sans doute parce que je suis quelqu'un d'ingrat. L'ingratitude, c'est peut-être ça aussi qui nous mène au bonheur parfois. J'ai fait quelques études de philosophie jusqu'à la licence. Et je continue à lire certains philosophes que j'aime, sans réserve, comme Kierkegaard, comme Pascal. Enfin, vous prenez les plus littéraires en même temps. C'est vrai. On va dire, c'est ceux qui sont le plus délivrés d'un carcan, des échafaudages des concepts. J'aime beaucoup Spinoza, qu'aime beaucoup Alexandre aussi. Et simplement, je me dis, ces gens ont oublié, les grands philosophes ont toujours des paroles de vie, ont toujours des paroles éclairantes, accompagnantes. Simplement, je me dis, mais est-ce que, par exemple, l'éthique, est-ce que c'était la peine de faire toute cette tubulure, ces entrecroisements on dirait Beaubourg, on dirait, vous savez, une sorte d'usine à gaz? Est-ce que c'était la peine? Est-ce qu'il valait pas mieux enlever les tubes et laisser, par réalité et par perfection, j'entends la même chose, qui est une phrase qui est dans l'éthique, ou deux ou trois autres phrases qui sont dedans, voyez? Je leur reproche peut-être de pas... je leur reproche, je suis bien qui je suis pour leur reprocher quelque chose. Moi, je trouve ça beau aussi, quelqu'un qui passe sa vie à étudier et à lire. Oui, parce que vous êtes moins dans le reproche que dans un sourire. Oui, c'est une petite tape d'amusement. Un peu taquin. Oui, c'est taquin, oui. Pas méchant. Oui, c'est pas méchant. Alors, par exemple, cette phrase n'est absolument pas méchante, je vais la lire. Les livres des philosophes, oui Alexandre Jolien, c'est pour vous, les livres des philosophes sont comme ces masques de carton qu'on fait tenir par un élastique contre le visage. Dessous le carton, on manque d'air. Tout Christian Bobin. L'homme joie, formidable livre de Bobin. Il y a notamment des pages exceptionnelles sur le noir de Soulages. Alors, si vous voulez comprendre le noir de Soulages, lisez 6 pages et tout y est. C'est aux éditions L'Iconoclaste. Comment faire beaucoup avec très peu de choses et très peu de mots. Merci beaucoup, Christian Bobin.